can be summarized as follows. Cameroon suffers from the poor governance of a vast state called the Republic of Cameroon, whose constitution centralizes all powers in the hands of President Paul Biya and his supporters, to whom the executive power, the judiciary, and the legislature are subjected, and who abuse it to deprive the country of the necessary investments and public services, to steal and systematically divert almost all tax revenues, keeping Cameroon under the burden of foreign debt, confiscate power for more than 36 years through an electoral law that promotes fraud. The government of Mr. Biya uses an obsolete public administration that facilitates the embezzlement and misappropriation of the public fortune, terrorizes the population by the misuse of armed forces in execution of a law number 2014/028, which considers any peaceful public demonstration as an insurgency, and violently repress participants in public demonstrations by inflicting severe penalties ranging from beatings, torture in secret chambers, to the use of live ammunition against civilians, and heavy prison sentences, and very often capital punishment. In fact, the government chose to turn its back on an inclusive dialogue to wage war on the English-speaking people. At the moment, Cameroon's prisons are filled with thousands of citizens who have dared to resist them peacefully. Indeed, Anglophones have since 1985 unsuccessfully asked for the end of this bad state and the restoration of the Federation, which Cameroon had known from 1961 to May 20th, 1972, when it was illegally abolished. In 2016 and 2017, Anglophone Cameroonians demonstrated peacefully in the streets, but were systematically denied any form of dialogue. Unfortunately, they have rather suffered a bloody repression to which they continue to resist to this day by using the concept of ghost city as well as arms while claiming their independence. It should be noted that the impact of this repression is catastrophic in terms of human lives lost, the crumbling of economic activities. Cameroon now has millions of refugees and IDPs, standing for internationally displaced people. Villages, markets, schools, and hospitals are set on fire. Professor Maurice Kamto, the leader of the main opposition party and his coalition that won the 2018 electoral election that took place on October 7, and is still claiming their victory to this day. Hundreds of them and their supporters are still incarcerated despite calls from the international community and the Cameroonian diaspora for their unconditional release. Leaders of the English-speaking community, such as Sissoko Ayub Tabe, with thousands of English-speaking protesters and activists, are still held in jails and tried by military courts as terrorists for defending their rights. In view of the above, we Cameroonians and Cameroonian diaspora thank the U.S. administration, the U.S. Congress, and the European Parliament for their support to the Cameroonian people, victim of this government and the poor state of Cameroon. We ask the latter to show its willingness to dialogue in an inclusive way by withdrawing its troops from the war fronts in English territory and by sending them back to their barracks where they were before the peaceful protest of Anglophones at the end of 2016. By releasing all political prisoners and by annulling Article 2 of the so-called anti-terrorist law number 2014/028.
The Cameroon diaspora calls on the United States to send non-governmental organizations and a force of intervention and protection of civilian populations in English-speaking Cameroon. For the sake of neutrality and protection of the parties involved, we wish that the dialogue be held in a neutral place, such as the United Nations headquarters or the African Union. That the mediators are committed, on the parenthesis, under the supervision of the United Nations, by the United Nations and the African Union, and that the parties to the dialogue are the government of the Republic of Cameroon, the English-speaking separatists, the English-speaking and French-speaking diaspora, Professor Maurice Kamto, and members of his winning coalition who are still claiming their stolen victory in the elections of October 7, 2018, and the Federalist Organizations of Cameroon. We recommend that the La Republic government consider that the 1986 Constitution and its institution be abolished, and that the Federal Constitution of September 1, 1961 be enforced for a temporary period of about 2 years, non-renewable, during which the Constitution will be amended to give the Cameroonian people the opportunity to create a new Cameroon. This temporary period will be framed and led by the parties who took part to the dialogue. The Cameroonian diaspora wants the government of the Republic of Cameroon that, if it does not accept the dialogue with the English-speaking resistance fighters and the other parties mentioned, such as Professor Maurice Kamto as his winning coalition, to get rid of the law 2014/028 in its Article 2nd, if it does not release political prisoners and does not implement a ceasefire in the English-speaking zone within a reasonable period of 3 months, it will engage the Game Over movement on Cameroonian soil and deploy all the power it can to support the Cameroonian people in all their efforts to get rid of this bad state, the Republic of Cameroon, so that the people of Cameroon can continue their path toward federation, peace, development, and the process of building a prosperous and democratic Cameroon. We Cameroonians of the diaspora today gather as one man in this declaration, affirm our determination everywhere in the world to pursue this fight until the birth of a true rule of law in Cameroon. We therefore remain committed to this supreme cause. We pray to God, our ancestors, our people to commune in goodwill and in all sincerity of heart with this right fight for the salvation of Cameroon in the heart of an Africa moving toward its modernity. Long live the English and French Cameroonian diaspora. Long live the English and French-speaking Cameroonian people. Long live Cameroon. Dated this day, June 22nd, 2019, in the city of Silver Spring, the state of Maryland, United States of America. Ladies and gentlemen, let's applaud for this wonderful Mesdames et messieurs, chers combattants, peuple camerounais, les 25 millions du peuple que nous connaissons qui souffrent, la diaspora camerounaise, venue dans tout le monde entier, de l'Europe, des États-Unis, pour ne pas dire partout, même en Chine, sont venus et ont manifesté. Actuellement, nous sommes sur le point de lire la déclaration qui résulte d'un consensus entre toutes les forces vives pour le changement au Cameroun. Cette déclaration sera lue par celle qu'on ne présente plus, Ida la Camerounaise. Merci. Peuple camerounais, pendant 2 jours d'événements portant sur le slogan « Games Over », slogan adressé au gouvernement de la République du Cameroun
d'une part au sujet de la guerre civile dans les zones anglophones et d'autre part au sujet des emprisonnements politiques à la suite de l'élection présidentielle contestée du 7 octobre 2018. Par la réalisation de cet événement, la diaspora camerounaise de l'Amérique du Nord, d'Europe et du monde entier s'est d'abord réunie le 21 juin 2019 à 18 h pour une conférence qui précéda la manifestation du 22 juin 2019 devant l'ambassade du Cameroun, devant le Congrès américain et pour s'achever devant la Maison-Blanche. À l'issue de cette marche, elle a adopté une déclaration qui se résume comme suit. Tout d'abord, nous voulons rappeler que le Cameroun souffre d'une malgouvernance de son État, appelée la République du Cameroun, dans laquelle la Constitution centralise tous les pouvoirs entre les mains du président Paul Biya et de ses partisans. Ces derniers ont entre leurs mains le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Ils se servent donc de ces pouvoirs pour abuser et priver le pays des investissements et des services publics nécessaires, voler et détourner systématiquement presque toutes les rentrées fiscales, maintenir le Cameroun sous l'esclavage de la dette extérieure, confisquer le pouvoir pendant plus de 36 ans à l'aide d'une loi électorale qui favorise les fraudes. Utiliser une administration publique obsolète qui facilite les malversations et les détournements de la fortune publique. Terroriser les populations par le bien des forces en exécutant la loi numéro 2014/028. Cette loi considère toute manifestation publique et pacifique comme étant une insurrection à l'État. Par ce fait, elle donne le droit aux forces armées de réprimer violemment les manifestants. Ces répressions peuvent prendre les formes suivantes: bastonnade, torture dans des chambres secrètes, tir à balles réelles sur des civils, lourde peine allant très souvent à la peine capitale. En agissant de cette façon, ce gouvernement nous démontre qu'il a choisi de tourner le dos au dialogue inclusif pour laisser perdurer la guerre dans la zone anglophone. C'est ainsi que nous apportons les faits suivants. En ce moment, les prisons camerounaises sont remplies de milliers de citoyens anglophones arrêtés simplement parce qu'ils sont originaires de la zone anglophone. Des centaines de personnes francophones et anglophones sont en prison au Cameroun parce qu'ils ont voulu exercer leur droit constitutionnel, à savoir marcher pacifiquement. Depuis 1985, les anglophones ont demandé sans succès la fin de cet État injuste et la restauration de la fédération en vigueur au Cameroun de 1960 au 20 mai 1972, jour où elle était illégalement abolie. En 2016 et 2017, ils ont manifesté pacifiquement dans les rues pour se voir systématiquement refuser toute forme de dialogue. Et depuis cette date, le gouvernement de Paul Biya est en train de commettre un génocide sous le silence de la communauté internationale. Le professeur Maurice Kamto, les leaders de sa coalition pour l'élection du 7 octobre 2018, qui réclament leur victoire volée, dont près de 500 de leurs supporters sont toujours incarcérés, malgré les appels de la communauté internationale et de la diaspora camerounaise pour leur libération sans condition. Nous avons également des leaders de la communauté anglophone comme Sisikou Ayoub Tabé, avec des milliers anglophones qui sont toujours maintenus dans les prisons et jugés par des tribunaux militaires comme des terroristes pour avoir réclamé leurs droits les plus fondamentaux. Au vu de ce qui précède, nous, diaspora camerounaise, prenons acte de l'engagement de l'administration et du Congrès américain pour la défense des droits du peuple camerounais
et plus particulièrement pour votre engagement de mettre fin au génocide dans la zone anglophone. Nous saluons également votre engagement aux côtés du Parlement européen à accomplir des droits universels pour la démocratie, les libertés et la protection des droits humains. Pour cela, nous demandons au régime illégitime de Paul Biya de montrer leur volonté à dialoguer de façon inclusive en retirant ses troupes des fronts de guerre en territoire anglophone et en les envoyant dans les casernes où elles étaient avant les manifestations pacifiques des anglophones en fin 2016. Nous appelons à la libération de tous les prisonniers politiques sans exception. Nous demandons l'annulation de l'article 2 de la loi dite antiterroriste 2014-028. La diaspora camerounaise appelle les Nations Unies à dépêcher des organisations non gouvernementales ainsi qu'une force d'interposition et de protection des populations civiles au Cameroun anglophone. Par souci de neutralité et de protection des partis, nous souhaitons que le dialogue se tienne à un endroit neutre. Par exemple, au siège des Nations Unies, que les médiateurs soient commis par les Nations Unies et que les parties au dialogue soient le gouvernement de la République du Cameroun, les séparatistes anglophones, la diaspora anglophone et francophone, le professeur Maurice Kamto, qui réclame toujours sa victoire volée aux élections du 7 octobre 2018, et les organisations fédéralistes du Cameroun. Nous recommandons que le gouvernement de la République du Cameroun concède que la Constitution de 1996 et ses institutions soient abolies et que la Constitution fédérale du 1er septembre 1961 soit en vigueur pour une période temporaire d'environ 2 ans non renouvelable, pendant laquelle la Constitution sera modifiée pour donner au peuple camerounais l'opportunité de créer un Cameroun nouveau. Cette période temporaire sera encadrée et dirigée par des partis qui ont été dans le dialogue. La diaspora camerounaise met en garde le gouvernement de la République du Cameroun que s'il n'accepte pas le dialogue avec les combattants résistants anglophones et les autres partis cités, n'annule pas la loi 2014-028 dans son article 2, ne libère pas les prisonniers politiques et n'applique pas un cessez-le-feu en zone anglophone dans un délai raisonnable de 3 mois, elle engagera le mouvement Game is Over sur le sol camerounais et déployera toute la puissance dont elle est capable pour soutenir le peuple camerounais dans tous ses efforts d'élimination de ce mauvais état. La République du Cameroun, afin que le peuple poursuive son chemin vers la fédération, la paix, la construction et la prospérité du Cameroun. Nous, Camerounais et Camerounaises de la diaspora, aujourd'hui rassemblés comme un seul homme dans cette déclaration, affirmons notre détermination partout dans le monde à aller au bout de ce combat jusqu'à la naissance d'un véritable état de droit au Cameroun. Nous demandons ainsi donc la saisie, nous demeurons donc saisis de cette cause suprême. Nous prions Dieu, nos ancêtres, notre peuple
de communier en bonne volonté et en toute sincérité de cœur avec ce juste combat pour le salut du Cameroun au cœur d'une Afrique en marche avec modernité. Vive la diaspora camerounaise anglophone et francophone. Vive le peuple camerounais et francophone. Vive le Cameroun. Fait ce jour, le 22 juin 2019, dans la ville de College Park, État du Maryland, aux États-Unis d'Amérique. Nous vous remercions.